La passion de l'immobilier, pour moi, ça me rappelle en fait mon enfance que j'ai passée avec mon père sur des chantiers depuis l'âge en fait de 4-5 ans que je picossais. C'est l'amour du bâtiment, la passion en fait de l'architecture, puis je pense en fait c'est une forme de liberté financière que ça l'offre au bout de la ligne. Mais pourquoi j'aime l'immobilier, c'est parce que ça me rappelle les bons moments que j'ai fait avec mon père. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça en gros. Puis je le vis encore, à chaque fois que je rentre dans une bâtisse en rénovation, à chaque fois que je sens l'odeur du bois, à chaque fois que je vois une bâtisse, j'imagine qu'est-ce que je peux faire avec. Ça laisse aller ma créativité. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je reçois... Jean-François Tremblay. Yes, un expert en flip. Alors dans mes entrevues avec les experts en immobilier, on va parler de flip, on va rentrer en profondeur et tout ça dans un instant. T'es prêt? Comme tu l'es. Yes sir, dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Bon, merci beaucoup JF. Merci à toi pour l'invitation, mon Chris. Tu m'as répondu rapidement, puis aujourd'hui tu es présent, je suis vraiment content sincèrement parce que, tu sais quoi, surtout en tant que courtier immobilier, c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est une nouvelle tendance, les gens veulent tu sais, accumuler la mise de fonds pour acheter un plex, on parle de beaucoup d'argent. Exactement. Leur deuxième option, c'est les flips, où est-ce que les gens se disent, ok, ben tu sais quoi, puis ils entendent, on voit ça beaucoup à la télévision, exactement par rapport aux flips, t'as de l'argent, etc. Acheter et rénover. Là, t'es l'expert, fait que je suis content que tu sois là pour... ça. Yes. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ben, moi, je m'appelle Jean-François Tremblay, j'ai 31 ans, j'habite à Saint-Jean. On dirait une intro d'occupation. Jean-François T de Saint-Jean. Non, mais en fait, ben c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé en immobilier quand j'ai eu 18 ans. Okay. J'ai eu plein de compagnies, j'étais dans la construction, j'ai tombé, je me suis relevé. Je suis père de 4 enfants, puis... ben là, je fais de l'immobilier, puis j'ai investi aussi à travers ça. Yes. D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es tombé dans l'immobilier, puis surtout dans les flips? En fait, ça tout a commencé, moi je viens du milieu du spectacle. Moi et mon partenaire, on a commencé, on avait un local, on faisait nos shows, puis le kit. Puis à un moment donné, on se posait la question, ça va être quoi notre retraite, tu sais? Okay. Fait que... Puis là, tout ça dans la même année, là, on commence, c'est quoi la retraite, on a 18 ans, tu sais. Par plus. On était là, mais on avait du temps à tuer, tu sais. Fait que là, maintenant, on devrait investir dans l'immobilier. Ah ouais. Puis, ben là, on a appelé un agent, puis je me souviens encore, il est venu passer au bureau 1 heure avec moi. Puis, ironiquement, c'est un agent de ma région. J'ai jamais fait de transaction avec ce gars-là. OK. Mais en plus. Non, puis ça n'a jamais donné, tu sais, depuis tout le temps, j'en fais. Mais il avait pris le temps, puis il a su nous allumer, il a su nous bien nous. Puis finalement, avec un autre agent, on a acheté un premier 4 logis. OK. Puis je me souviens qu'on ne l'avait pas payé cher, mais c'est ça que ça valait. Okay. C'était un vrai bloc ABS. Puis je me souviens que le premier mois qu'on est venu pour collecter, il a dit moi, je te paierai pas. Fermez. Arrête. Fait que là, on a fait il là. Dans quoi qu'on vient de s'embarquer. Ouais. Puis on a compris à un moment donné, par la scène, que quelqu'un cherchait un 4 logis. Quelques mois plus tard. Puis il nous a offert comme 60 000 de plus que je l'avais payé. Est-ce que tu avais fait des rénovations? Non. C'était juste parce que je l'avais payé pas cher. Puis là, je sais qu'il y en a qui disent hey, le profit, je fais pas à l'achat, fuck off. Okay? Genre, quand tu négocies bien, tu réussis à avoir une bonne équité, c'est là qu'en partant, il apparaît une valeur. Okay. Puis c'est cette valeur-là que j'ai vendue. Fait que l'histoire veut que j'ai fait 60 000 d'une shot. J'avais 18 ans. Je pensais que j'étais millionnaire. J'habitais chez ma mère. J'en ai frippé beaucoup, j'en ai gardé beaucoup, mais tu sais, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est le même, je suis tombé là-dedans. Puis là, dans ce temps-là, il faut comprendre que le flip, ça c'était pas vraiment connu. Non, vraiment pas. On appelait ça faire une crise de passe, là, comme je dis souvent. Là. On était sûr, on venait de faire de l'argent. Puis on a juste répété la formule. Okay. Et ce coup-là, en rénovant, là, on a fait une vingtaine, trentaine de mille. Puis après ça, tu sais, là, on a compris qu'il y avait vraiment, en optimisant un immeuble, il y avait vraiment, ou en l'achetant pas cher, pas en le revendant direct, il y avait une opportunité, finalement. Une opportunité de faire de l'argent. Okay. C'est même ça partie. Puis, petite question que beaucoup de monde ne savent pas, puis c'est même pas dans les questions que j'ai préparées pour toi.
Mais dans ce temps-là, vu que tu avais commencé le processus, puis tu commençais à faire tu faisais des profits, évidemment. Avec l'impôt, le net, avec tes partenaires puis tout ça. Ben là, c'est sûr que dans le temps, on n'était pas setupé comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on le faisait possiblement au nom personnel. Écoute, je me souviens plus tous les détails. Mais en gros, c'était 53% d'impôt. En fait, en bout de ligne, c'était imposé sur le gain en capital. Si tu le fais en gain en capital, c'est 25%. Si tu le fais en salaire, tu finis par 53%. Un gros taux. Mais si tu le fais en gain en capital, on le payait à 25%. Okay. Mais il faut que tu payes ton impôt. Mais rapidement, on s'est mis en entreprise parce que vous avez vu que... Ben, en fait, c'est que pour 1 million d'affaires, en fait, c'est que pour la structure, pour aller chercher des partenaires, pour aller chercher de la liquidité, pour aller chercher une structure et une protection, c'est là que c'est. C'est bon. Ouais, merci pour les tips. Puis, pourquoi les flips versus pourquoi pas bâtir un parc immobilier? On a un parc aussi à Star aujourd'hui. On travaille avec des partenaires. On a acquis un parc, mais qui est spécifique à notre personnalité, en fait. Okay. Je pense que j'ai été longtemps en mode achat-revente cash flow. Pour moi, ça fitait plus avec ma personnalité parce que je ne voulais pas gérer de locataires. OK. Ça, c'était dans tes premières années, j'imagine? Jusqu'à tout récemment, en fait. OK. On a commencé l'année passée avec notre nouveau projet qui s'appelle Common Capital. On a acheté pour 4 millions, puis ça vaut 7 millions. OK. Fait que, mais c'est tout récent parce qu'avant, on n'était pas dans ce mindset-là. Parce que pour nous autres, on n'avait pas d'équipe en place pour gérer les locataires. Fait que pour moi, la façon de faire de l'immobilier, et d'en vivre, c'est d'acheter et revendre sans devoir supporter mes locataires. Wow, vraiment nice. Puis, les erreurs que tu as faites dans le passé, mais que tu vois que beaucoup de gens qui se lancent dans les flips font. Écoute, il y a beaucoup d'erreurs. Là, il y a 2 questions là-dedans. Il y a les erreurs du passé puis les erreurs que les gens font. Je peux vous parler de mes erreurs pendant 8 heures. Mais mettons, les erreurs les plus fréquentes que je vois que les gens font, là, souvent, c'est de bien comparer. Fait que c'est la job du courtier. Puis c'est la responsabilité de l'acheteur. C'est tellement bien dit. Fait que le courtier, son travail, pour ceux qui écoutent, c'est de vous montrer les bons puis les mauvaises transactions d'un secteur pour que vous fassiez une tête. Parce que votre travail à vous, c'est votre argent. Arrêtez de pointer du doigt les courtiers. Les courtiers sont là comme des travailleurs qui viennent de vous aider, vous supporter dans votre transaction comme des experts. Mais la responsabilité, c'est la responsabilité de l'acheteur. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est « Ah ben mon courtier a vendu ça trop cher. » Non, il t'a pas vendu ça trop cher. Il t'a vendu ça au bon prix. La problématique que t'as, c'est que toi, t'as pris trop de temps pour le faire. Fait que les soft costs t'ont mangé. Fait que t'étais pas bien outillé au niveau du financement, t'étais pas bien outillé au niveau de la construction, t'étais pas bien outillé au niveau peut-être partenariat de vie. Des fois, tu fais ça avec ta femme, ça devient une crise de pain in the ass parce qu'elle a la gueule du pilote qu'on appelle. Mais c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Fait que le bon investissement à la bonne personne. Puis surtout, une job de comparable. Fait que donc, le courtier est là pour vous aiguiller. Il y a des logiciels pour vous aider à chercher et à les comparer. Mais c'est le courtier qui fait sa job au début. Puis vous y allez avec votre responsabilité d'aller vérifier ce qui est sur table. Wow, c'est parfaitement très très bien dit. Puis, admettons 3 choses pour les gens qui veulent se lancer dans les flips. Ben, premièrement, formez-vous. Du moins, au moins, si vous ne vous formez pas, informez-vous. Formez-vous ou informez-vous. Il y a tellement de contenu gratuit qu'on donne. Il y a tellement de gens que vous pouvez contacter. Il y a tellement... tu dois répondre à des questions tout le temps. Poser des questions. Essayer de comprendre les mécaniques avant d'y aller. Visitez, faites des offres. Trouvez-vous une équipe, soyez pas une pute. Si vous commencez avec un courtier, continuez avec ce gars-là. Si vous Pourquoi ça? La raison, c'est bien simple, c'est que les flippers, c'est des tireux de jus. Okay? Ouais, effectivement. Fait que pourquoi quand on est des tireux de jus, c'est bien simple, c'est que, puis ça, là je dis flipper / investisseur. Ouais, c'est la même chose. Il faut qu'on soit capable de faire comprendre aux courtiers qu'on va avoir une relation à long terme. Et c'est vrai, moi j'ai des relations avec 2 courtiers qui sont des relations à long terme depuis longtemps, c'est mes amis.
Mais c'est sûr et certain qu'ils peuvent pas avoir 7 GF dans leur banque, c'est évident. Parce que c'est sûr et certain qu'ils vont capoter parce qu'ils font juste être en train d'analyser, puis de faire, puis tu sais, ça marchera pas. Mais des plans d'action, passer à l'action, etc. Si vous êtes là à skider entre les courtiers, puis eux autres, ils se parlent, puis après, ouais, mais là, Chris, moi, je démarchais aussi avec lui. Ouais, mais moi aussi, je démarchais avec lui. Non, regarde, commence avec un, finis avec un. Puis si ça marche pas, flush-le. Fait que, donc, il faut que tu le fasses comme il faut. Faire ça serait un bon truc. Là, pour, effectivement. Fait que s'informer. Avoir une équipe alentour. Ouais, avoir une courtier, c'est la fucking base. Après ça, contracteur, si vous ne l'êtes pas vous-même, avoir quelqu'un qui connaît le milieu de la construction et à pas cher pour être sûr et certain que vous êtes capable d'avoir le bon pricing. Puis après ça, d'avoir des ententes avec des prêteurs. Parce que vous devez, vous en tant qu'individu dans le monde du flip, vous ne pouvez pas demander à votre courtier, est-ce que tu peux me présenter un courtier hypothécaire pour un flip? Ça ne se finance pas. Tu vas en passer un, tu vas en passer deux, ça va être bien beau. Après ça, il faut que tu fasses affaire avec des privés. Puis les privés, ben, il faut que tu développes des relations. Fait que faut une petite mise de fond, mais il y a un gros côté relationnel, que ce soit avec toute ton équipe, tes prêteurs, tes gens de la construction, parce que tes gens de la construction, ils vont en visiter 10 avec toi avant d'en faire un. Fait qu'il faut vraiment qu'ils t'aiment. Effectivement. Ça, c'est les 3 tips que je pourrais donner. C'est numéro 1. Puis, moi, je recommande souvent, mettons, parce que justement, je me fais souvent poser la question, Chris, qu'est-ce que tu penses des flips, etc., etc. Puis, admettons, c'est la première des questions que je vais leur demander, c'est est-ce que tu t'y connais, est-ce que tu es manuel, puis tout ça. Parce que là, je leur fait comprendre la réalité de s'ils font affaire avec un contracteur, ça va leur coûter, ça va être beaucoup plus dispendieux, etc. Mais sinon, qu'est-ce que je leur suggère, c'est de trouver un contracteur qui pourrait être partner avec eux autres pour sauver tous les coûts. Le partenariat, puis je vais l'ender un peu là-dessus, en immobilier, c'est la clé de la réussite. Là, fait que tu sois partenaire avec ta femme dans la vie parce qu'elle va donner un coup de main, que tu sois partenaire avec quelqu'un qui va combler tes faiblesses. Et comme Chris vient de dire, que si vous trouvez à quelque part que vous ne connaissez pas la construction, vous êtes bien mieux de mettre un entrepreneur dans l'eau, de donner des parts du projet. Regarde, on le fait ensemble, puis il y a un de tes chums qui a de l'argent, Chris-le dans l'eau, puis ça va vous coûter moins cher. Vous poulez ensemble, puis vous réalisez des projets ensemble. Vaut mieux 30% de quelque chose que 100% de rien. Effectivement, c'est trop bien dit. Puis, une autre question pour toi, je dirais 3 stratégies de succès. T'sais, on s'entend, les erreurs que j'entends souvent, c'est justement leur net n'était pas intéressant, ou s'ils calculeraient leur temps, admettons ceux qui sont manuels, qui n'ont pas pris un contracteur, s'ils calculeraient leur temps, ils ne seraient pas rentables, ben ils seraient moins rentables. Ce serait quoi, toi, mettons, les clés du succès, mettons, pour quelqu'un qui est déjà dedans, qui a fait son premier, deuxième, ce serait quoi la clé du succès dans les flips? En fait, c'est de la constance. Le monde de l'immobilier, en fait, tout l'immobilier, là, c'est que le nombre de fois, c'est un numbers game, ok? Fait que t'en pognes un qui est moins payant, on s'en crisse. Tu le fais, tu le passes, t'en fais un autre. Puis arrête de chercher la pépite d'or, là. Tu comprends-tu? La pépite d'or, il y en a des fois, mais des fois, c'est toi qui vas la créer aussi. Parce que elle est tellement dégueulasse ou elle n'existe pas que tu vas créer ton opportunité. Surtout présentement en 2019, on est chanceux. Chris, tu pourras confirmer, on est dans une très bonne année. Okay? Oui, effectivement. Puis en ce moment, on est au moment, je ne sais pas quand ça va sortir, mais là, on est fin février. Là. OK, il vous reste encore 8 beaux mois dans l'année pour faire des belles transactions. On est dans un marché qui est rapide. On est à Laval ici, je ne sais pas si tu travailles dans le secteur ici ou surtout juste dans le secteur ici. C'est un secteur qui est prime. Fait que on est dans... En ce moment, ce qu'on cherche, le produit qu'on cherche, les gens reviennent sur le concept du mid-century. Fait que là, si j'ai un conseil à vous donner, tu me parles de stratégie de succès, c'est chercher des maisons qui ont été bâties entre mi-50 à fin 70, fin 80. Ah ouais? Ça va être un bon spot. Ces maisons-là sont bien bâties, sont bien faites. Il vous reste à les stripper. Souvent, l'architecture est revenue à la mode aujourd'hui. On est dans un contexte de mid-century, fait que ça va vous coûter moins cher faire l'intégration de ce qui est déjà en place. Ça, c'est une option. Deuxième affaire, c'est n'attendez pas, hein, parce que si vous attendez la pépite d'or, comme je vous dis, ça ne marchera pas. Créez des produits qui sont uniques,
puis qui valent la peine. C'est sûr certain que si tu es dans un marché de 200 000, va pas stripper 100 000 de plus à la maison, ça ne marchera pas. Sauf que présentement, ici, dans le coin de Laval, acheter une maison à 300 puis la vendre 500, ça se peut. Parce que tu vas faire ça. Aussi, dans le coin ici, on aime beaucoup les deuxièmes étages. Donc, c'est un travail qui peut se faire. Un peu plus compliqué sur des Mid-Century qui a des pentes un peu funky, là, mais dans le sens que ça, c'est à vérifier. Fait que, dans le secteur ici, moi je dirais que c'est ça les stratégies de succès. OK, parfait. Puis, question pour toi, parce que j'étais avec un jeune investisseur qui veut se lancer justement, puis moi en tant que courtier, je ne l'ai jamais fait, puis je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les formations de coaching immobilier. Est-ce que tu as fait, puis c'est une rumeur, ça, honnêtement, est-ce que j'ai entendu dire que tu as fait beaucoup d'argent dans les ventes, dans flipper des offres d'achat? En fait, écoute, j'imagine que cette opinion-là ne te concerne pas parce que tu es courtier immobilier. J'étais un prédécesseur dans le format de ça. J'étais le premier, en fait, à le publiciser, à former les gens là-dedans, à créer la documentation, à faire des avis fiscaux, J'étais vraiment un pionnier là-dedans. Bien avant toutes les autres, ça je peux me targuer de ça. Fait que, puis en fait la raison pourquoi que je le fais puis je le fais bien puis que je l'enseigne bien, c'est que moi-même je le fais. Fait que oui, effectivement, j'ai pas débuté là-dedans, mais j'ai été l'un des premiers à le faire. Ça a été beaucoup grâce à mon ami Guy Baillargeon qui était avec moi, qui est avocat de formation, donc qui nous a permis de créer en fait tout un monde de documentation qui vient supporter nos transactions. La vente d'offres d'achat, en fait, ce que ça vous offre, c'est que il y a 3 types de personnalités d'un flip. Il y a le prospecteur, il y a l'investisseur, puis il y a le rénovateur. Là, tu peux être ascendant, investisseur, tu peux être mélangé, mais ça, c'est pas important. Il y a 3 grandes familles. Il y a des prospecteurs purs qui commencent, qui n'ont pas une crise de scène. C'est des bons vendeurs, des petits requins, ils vont aller chercher l'opportunité. Les autres, à chaque jour, là, ils font du centriste, ils font du GLI, ils parlent avec les agents, ils sont tout le temps en train de faire des appels, puis donc, ces gars-là, ils travaillent avec des courtiers, puis ils cherchent, puis ils font des offres, puis lowball, puis ils travaillent. Puis quand ils ont l'offre, c'est là qu'après ça, ils vont faire une plus-value en vendant ça. Exemple à un rénovateur, exemple à un investisseur, qui lui n'a pas le temps nécessaire pour aller faire toute cette démarche-là. Puis c'est pas... Il faut faire attention parce que souvent, on oblige le courtier ou on dit le courtier doit être la personne qui cherche. Moi, mon opinion du courtier, c'est pas lui. Le courtier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient structurer une transaction. Fait que il vient mettre de l'ordre là-dedans, il vient remplir dûment les papiers, il vient protéger les parties, il vient légaliser une transaction. Fait que la job de recherche, oui, elle se fait en concert avec le courtier, mais elle se fait avec des prospecteurs. Moi, j'ai créé une génération de prospecteurs. Puis, à partir de maintenant, ce que ça fait, c'est que ça déniche beaucoup plus d'opportunités. Wow! Fait que, en passant, tu fais un coaching, tu as une école de coaching? J'ai une école de coaching. Puis tu formes toutes ces choses-là, flipper des... Subdivision de terrain. Moi, j'aime ça dire que j'enseigne l'immobilier actif. Le flip, c'est... Proactif. Ouais, proactif. En fait, j'aime ça dire ça parce que le flip, oui, c'est vrai, je l'enseigne, tu as raison, mais le flip réno, c'est 10% du marché de l'immobilier actif. Tu sais, tu as la subdivision de terrain, développement de terrain, tu as les subrogations d'hypothèque, tu as plein d'affaires qui peuvent se faire sans cogner du marteau. Parce que cogner du marteau, c'est pas simple. Mais c'est pour une sorte de personne, c'est pas une tranche. Là. Il existe plein d'autres avenues. Effectivement, c'est limité. Les ventes d'offres d'achat. Fait que c'est possible de vivre de ça à moyen et long terme en faisant les bonnes démarches. Effectivement, parfait. Et qu'est-ce que tu penses...